Dernier jour donc d'une campagne tendue durant laquelle plus de 50 candidats ou militants ont été agressés. Et pour en parler, nous sommes avec Moustapha Tossa, journaliste et analyste politique. Moustapha Tossa, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui explique toute cette violence autour d'un scrutin qui mobilise généralement peu ? Alors, ce qui explique cette violence est sans doute le clivage extrêmement important qui est en train de traverser la société française entre deux extrêmes, une extrême gauche qui veut croire à ses chances lors de ce scrutin et une extrême droite qui croit que l'heure est venue pour elle d'accéder au pouvoir. Donc il y a eu effectivement de nombreuses agressions contre des élus. La presse française parle de plus d'une cinquantaine de cas, et dont le plus célèbre est celui d'agression dont a été victime Prisca Thévenot, qui est la porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Donc il y a une vraie tension dans la rue entre ces candidats, entre ces militants, parce que chacun sent que son heure est arrivée et qu'il faut absolument la saisir. La France donc retient son souffle à la veille d'un scrutin d'ores et déjà historique qui pourrait voir pour la première fois un parti d'extrême droite prendre le pouvoir depuis la Seconde Guerre mondiale. Et s'il ne ressort aucune majorité absolue de ce second tour, ce qui est après tout encore très possible, quels pourraient être les scénarios ? En fait, au soir du premier tour, il y avait un grand enthousiasme du côté du Rassemblement national d'avoir la majorité absolue, à savoir 289 sièges au futur Parlement. Mais entre les deux tours, la logique du Front républicain semble fonctionner. Les désistements, que ce soit de gauche ou de droite, au profit d'un candidat qui lutte contre le Rassemblement national, semblent fonctionner puisque tous les sondages unanimes annoncent une majorité relative pour le Rassemblement national. Donc, l'espoir d'une majorité absolue s'éloigne. Et donc, ça pousse le pays à se jeter dans le saut inconnu, parce que si aucun parti ne peut avoir la majorité, on se dirige vers un blocage des institutions, on se dirige vers des hypothèses qui ne sont pas du tout discutées actuellement. Alors, celle que semble discuter la majorité présidentielle a été formulée par Gabriel Attal lorsqu'il avait parlé d'une possible majorité plurielle, à savoir essayer de réunir tous les partis, à l'exception de la France insoumise du Rassemblement national, et essayer de former une majorité au Parlement. Mais est-ce que ces partis-là vont réaliser des résultats suffisamment importants et suffisamment présents pour constituer cette majorité? Là, il y a beaucoup de doutes. Donc, on est à la veille de scénarios qui mènent tous vers soit un blocage institutionnel, soit une assemblée où il n'y a aucune majorité pour gouverner. Alors, le Rassemblement national avait dit par la voix de Jordan Bardella que si jamais il n'a pas les 289 voix, il n'accepterait pas d'être Premier ministre. Mais de nombreuses voix aujourd'hui le poussent à accepter, même avec une majorité relative, parce qu'il ne peut pas être le chef du premier parti de France qui a gagné ces élections et refuser le pouvoir. Donc on se dirige vers éventuellement que Jordan Bardella puisse changer d'avis et accepter de gérer la France, même avec une majorité relative. Moustapha Tossa, les JO de Paris démarrent dans une vingtaine de jours. En cas de blocage, Gabriel Attal, le Premier ministre, assure qu'il restera autant que nécessaire. Pourra-t-il rester à Matignon plus longtemps que prévu ? Oui, tout cela dépend de la décision du président Macron. Si au soir du dimanche prochain, il estime qu'il est nécessaire de former un gouvernement dans l'urgence et accepter la démission de celui de Gabriel Attal, il le fera. S'il estime que les majorités ne sont pas si claires que ça et qu'il peut se donner encore du temps, soit pour la réflexion, soit pour la négociation, et maintenir ce gouvernement jusqu'à la fin des Jeux, ça aussi c'est une hypothèse. Alors ce qu'il faut signaler ici, c'est que l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était l'invité d'une des matinales télé-radio et il a annoncé qu'il y avait
que ces services avaient déjoué de nombreux attentats terroristes pendant cette période. C'est dire à quel point la France est sous haute pression sécuritaire, aussi bien du côté de la politique et des élections que du côté de l'organisation extrêmement importante et pesante des Jeux Olympiques. Moustapha Tossa, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.